Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Ravie de vous retrouver pour cette guidance des fleurs en mode nature pâture du dimanche. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, donc on fera pour aujourd'hui guidance des fleurs comme d'habitude. Et je ferai un complément de message avec l'oracle bleu. C'est celui-là qui m'a tiré aujourd'hui pour compléter le message des fleurs. Petite fleur, alors c'est marrant parce que avant même de commencer, en dos de deck, j'ai Verveine, qui est à l'envers. Alors, Verveine, c'est marrant parce que c'est l'hyperactivité, tu sais, c'est quand tu veux trop vite, trop haut, plus vite, plus fort. Ici, elle est à l'envers, donc peut-être, t'es mort de fatigue. Tu crois toujours que t'en fais pas assez, t'as envie d'aller, voilà, dépasser tes limites. Dodo bijou qui veut aller loin, ménage sa monture. Là, on a un premier message, tu prends si ça te parle. Si ça te parle pas, tu laisses de côté. Ici, j'ai sortir du... Ça aussi, c'est à l'envers. J'ai la carte du sacrifice ici. Il est l'heure où tu as peut-être, puisque c'était à l'envers, tu es peut-être 1 minute 11. Tu as fait le job qu'il fallait pour sortir du sacrifice. T'as bossé comme une malade. Résultat, prends du temps pour toi parce que peut-être t'en peux plus. Ouh! Si tu n'en es pas encore complètement sorti, le job est en train de se faire. Qu'est-ce que j'ai juste derrière? Eh ouais, tu as hyper travaillé sur ton chemin d'élévation. Pour le moment, c'est encore dans la nuit. Peut-être que tu t'en rends pas forcément compte. Peut-être que tu trouves que tu n'as pas encore de résultats concrets, visibles sur ce travail. Alors, on a bien progression. D'accord? À un moment donné, s'arrêter de s'agiter dans tous les sens comme un Don Quichotte, c'est aussi possiblement prendre le temps de regarder d'où on vient. Et c'est drôle parce que j'ai mis ça en commentaire sur une publication Facebook d'une amie qui disait c'est bien de voir de temps en temps les souvenirs Facebook réapparaître, on voit d'où on vient. C'est exactement, ça fait 2 fois que le message y vient ce matin. Prends du temps pour te retourner. Il ne s'agit pas, justement, si tu veux vraiment laisser passer, tourner la page du passé, laisser filer le passé, parce que ce qui t'intéresse, c'est tes objectifs, c'est ton telos, c'est ce que tu vises, 2 minutes 22, eh ben, arrête-toi, regarde le chemin que tu as fait. Si tu es toujours que fixé vers demain, vers là, tu vas être découragé parce que tu dis, j'avance pas, le soleil, il est inatteignable, etc. Regarde d'où tu viens, prends du temps pour regarder d'où tu viens. Honore-toi du chemin parcouru, parce que entre-temps, peut-être qu'il a fallu que tu te défasses du sacrifice, que tu travailles ce côté hyper je donne, mais je me prends pas du temps pour recevoir. S'arrêter, regarder d'où on vient, c'est aussi du temps pour soi. C'est l'inverse de ça. D'accord? Donc ménage ta monture, prends un temps de récupération. Je te rappelle qu'en mode yang, hyperactivité, c'est que la partie esprit bas, c'est ton mental, esprit inférieur qui bosse. Dans les temps de réception, dans l'invisible, dans le yin, c'est ta profondeur, ton système profond. Je te rappelle les chiffres, ton système profond, il est 5000 milliards de fois plus puissant que ton esprit supérieur. Tu crois que tu fais rien quand tu dors, tu crois que tu fais rien quand tu t'arrêtes, tu crois que tu fais rien quand tu te reposes. Pas vrai. C'est tout l'inverse. C'est là que tu intègres, que tu laisses ton système profond travailler sur ce que toi, t'as mis en place et tu fais venir dans la nuit, dans ta réceptivité, dans ton yin, les miracles qui te sont destinés. D'accord? Il se passe un boulot de malade quand tu t'en rends pas compte et quand tu lâches le contrôle. C'est là que le vrai boulot il se fait. Alors ça c'était l'apéro. Avant même, vous avez vu le message déjà qui est descendu. C'est chouette, hein? Avant même qu'on ait tiré, mélangé les cartes. Avant d'aller plus loin et de véritablement commencer la guidance des fleurs, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur cette chaîne ou bien toutes les nouvelles personnes qui arrivaient pour la première fois sur cette vidéo. Je sais qu'il y a un certain nombre de nouvelles personnes et de nouveaux abonnés, vraiment merci d'être là, suite à l'émission en direct que j'ai réalisée, enfin que j'ai animée que j'ai faite, à laquelle j'ai participé cette semaine, mardi dernier, avec Marc Leval sur le plateau de la chaîne ABC Talk TV. Merci à tous pour votre présence. Moi, j'ai passé un moment juste incroyable dans cette émission. J'étais super excitée de venir la faire. J'étais super excitée de montrer et révéler aussi le pouvoir des fleurs. Personne n'a idée que les fleurs, elles peuvent raconter tout ça. Marc, il a été super, vous voyez comment il est. Et je crois qu'il y a presque 5000 vues ou un peu plus de
presque 6000, je ne sais plus combien, 6000 vues sur la vidéo, pas tout à fait, 5 minutes, un truc comme ça. Donc c'est juste énorme. Vous avez été hyper nombreux à me faire des retours, à m'envoyer des messages, à me passer des commandes. Merci infiniment. Du coup, je croule un peu là, j'avoue. Je suis toute seule, d'accord? Je suis toute seule pour tout. Je suis toute seule pour les expertises, pour les consultations, pour les rendez-vous, pour les traitements de commandes. Et accessoirement, je suis aussi prof à côté. J'ai un emploi du temps demain à la rentrée. Donc, j'essaye de faire tout ça en parallèle. Je suis désolée si j'ai un peu de délai de réponse. Et puis si, quand vous voulez prendre un rendez-vous, ça vous renvoie un peu loin. J'essaye de caser les rendez-vous dans les trous de mon emploi du temps de prof. C'est pas... Voilà, du coup ça fait 15 métiers à la fois, c'est pas forcément simple. En tout cas, merci de votre confiance, merci de vos retours. Vraiment, je m'attendais pas à ça en fait. Moi je savais que j'avais vraiment l'envie de venir vous partager les fleurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement de votre part à ce niveau-là. Je suis hyper émue déjà, rien que d'en parler. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Petite info pratique, vous avez juste sous le titre de cette vidéo, vous avez un petit truc, une phrase qui commence avec un petit plus à côté. Cliquez sur le plus, vous avez un menu qui se déroule, vous avez accès à toutes mes informations dans ce texte. Ok, donc on appelle ça le menu de la vidéo, donc dans ce menu, vous avez accès à mon site internet. Sur mon site internet, vous avez toutes mes prestats, vous avez toute mon actualité, vous avez tous mes stages à venir, j'y reviens tout de suite, et vous avez les différents rendez-vous en one-to-one que je propose. Donc les guidances de fleurs d'1 heure, des rendez-vous, des consultes de 2 heures beaucoup plus intenses, complètes, qui marchent sur 9 mois de temps. Ça agit pendant 9 mois, vous faites une séance pour 9 mois de temps. Je ne vous explique pas comment le gain rapport qualité-prix que vous avez, ça vous économise 9 mois de psy. Mais ça sert vraiment à libérer un gros blocage et un traumatisme, tout le monde n'est pas... Enfin, on porte tous des traumatismes, possiblement qui ne nous appartiennent pas dans notre mémoire, mais... Voilà, là c'est vraiment un travail psychocorporel de libération d'un blocage et d'une mémoire. Vous avez mes forfaits de coaching aussi. Et vous avez accès à mes 2 formations fleurs de bac. Chloris pour la version légère en digital. Le masterclass Espérite, c'est la 3e session du masterclass qui démarre le 10 septembre prochain. Et là, c'est vraiment à vocation des gens qui sont parmi vous déjà thérapeutes, qui êtes déjà installés, qui avaient déjà une clientèle d'accompagnement et pour qui vous avez envie d'aller chercher un outil supplémentaire que sont les fleurs de bac. D'accord ? La 3e promotion, alors Espérite, c'est très lourd. C'est une formation qui dure 9 mois, qui demande un engagement de votre part, évidemment financier, mais énergétique et en termes de travail. Il faut être prêt. Mais quand on a l'appel des fleurs, c'est qu'on est prêt. D'accord ? C'est pas vous qui décidez de faire le masterclass. Encore une fois, c'est le master qui vous appelle. Comme le stage L'Esprit des Mers, c'est pas vous qui avez décidé l'Esprit des Mers, c'est l'Esprit des Mers qui vous appelle. Et si vous avez l'appel, c'est que vous êtes prêt. D'accord ? Donc il y a déjà 2 promotions de florologue. C'est Espéride. Le masterclass est une formation certifiante qui vise une installation professionnelle. Les 2 promotions de florologues qui sont déjà sorties sont unanimes. Cette formation a changé leur vie. Parce que c'est une formation, mais c'est un coaching d'1 an et un travail de libération hyper profond de soi, de guérison de l'intégralité du transgénérationnel et du karmique. C'est-à-dire que vous avez 1 année de coaching individuel, 1 année de suivi collectif, 1 année de formation en fleurs, tout. Ça fait aussi 3 prestations pour le prix d'1 sur 1 année scolaire de septembre à juin 2025. D'accord ? Vous n'êtes plus le même après Espéride ou avec le masterclass. Vous avez fait 1 année de travail profond et 1 année d'enseignement. D'accord ? Encore une fois, tout est sous la barre de vidéo dans le descriptif. Et vous avez un petit rendez-vous gratuit, conseil, si vous avez besoin qu'on en parle de vive voix. Alors, ce rendez-vous conseil, ce n'est pas un entretien de travail. Je ne vais pas vous faire une consultation gratuite, d'accord ? Moi, je suis comme vous, j'ai besoin de gagner aussi de l'argent pour travailler, pour vivre. Et puis surtout, je fais tellement d'investissements pour vous proposer des stages, ça me coûte un fric pas possible, hein, pour me former en permanence. Pour le moment, je dépense plus d'argent que j'en gagne, mais j'ai pas de souci. Et il serait temps que l'argent arrête d'être un tabou aussi, parce que c'est en lien avec notre valeur. J'ai 0 regret et j'aime mettre de la valeur dans ce que je vous propose. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment que ce soit clair. Ça, c'est dit. Et puis, les stages.
dernière info. Alors, si vous n'avez pas envie d'écouter le blabla, bien sûr, vous avancez. Mais dernière info, les ateliers à venir. Un stage de guérison de la sexualité qui aura lieu en Franche-Comté, dans le Doubs, dans le département 25, proche de la frontière suisse et belge, donc pas très loin, enfin là où j'habite, hein, concrètement. Le 5 et 6 juillet avec Chris Danzeco qui est mon homologue belge qui viendra co-animer, donc masculin, lunaire, féminin, solaire, en co-équipe pour vous accompagner dans la guérison de votre sphère de la sexualité, de la libération des blocages sexuels et de la Kundalini. Ça c'est début juillet. Et le 29 juin, je serai du côté de Liège, chez Maya, dans la boutique chez Maya. Vous tapez sur Facebook, sur Internet, vous trouvez. Magnifique boutique, près de Liège, pour un atelier le samedi 29 juin de guidance des fleurs. Alors là, je vous vois une petite parenthèse. Jordan, qui est la tenante du magasin chez Maya, me fait l'honneur de m'accueillir donc le samedi 29 juin pour cet atelier toute la journée avec vous. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en place pour la dernière partie, dernier trimestre de l'année 2024 et à partir de l'année prochaine. Alors, si vous avez un cabinet, 11 minutes 11, si vous avez une petite boutique, si vous avez quelque chose comme ça, moi ce que je veux, c'est du contact. C'est être avec vous en vrai. C'est déjà génial à travers un écran, mais en vrai. Et j'aime me balader, ça tombe bien. Donc, si vous êtes intéressé pour qu'on mette en place, comme on l'a fait avec Jordan chez elle fin juin, qu'on mette en place une journée d'atelier de guidance des fleurs, vous m'envoyez, pareil, vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez un message, Marie, on fait un atelier que tu veux, bim, on pose une date et clac, on organise, c'est fait. D'accord? Atelier guidance des fleurs en présentiel sur une journée. Je vous montre comment ça fonctionne, je vous prépare, ce sera différent chaque fois parce que de toute façon c'est voilà, ce sera selon l'énergie du groupe qui sera là, mais vous aurez votre petit tirage personnalisé, vous aurez vos conseils personnalisés et vous saurez utiliser le jeu des cartes médecine des fleurs de Bach pour savoir utiliser ça en première partie. Ok, bien. J'espère que j'ai pas été trop longue pour l'intro, mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés, merci, grâce à l'émission de Marc, il faut quand même que je repose un petit peu le cadre, ok? Allez, guidance des fleurs. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, je sais plus combien. Demain c'est le 29, c'est la rentrée, donc ça veut dire on est le 28 avril. 28 avril. Hier, dans la nuit, je suis revenue d'une vadrouille avec les enfants, s'est retrouvée en haut d'une montagne sous une tempête de neige et 2,50 m. On était perdus à 1h du matin dans la neige. Tout va bien. Oui, je suis quand même là pour vous faire la vidéo. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment énormément les oreilles qui bourdonnent. Les oreilles qui bourdonnent, mais ça tape dedans. Là, c'est comme si le message était vraiment parmi vous. Il y en a énormément qui sont en train de vivre un éveil de vos canaux médiumniques. Alors, peut-être là, on a des clairaudients parmi vous. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs canaux médiumniques. Un canal médiumnique, c'est une voie de circulation de l'information du haut vers vous. Et on a tous nos canaux, on n'a pas tous les mêmes, d'accord? On a les gens qui sont clairs, les clairvoyants qui voient l'invisible comme ils voient la matière, les clairaudients qui entendent en mode Jeanne d'Arc. On a les kinesthésiques comme moi, quand on ressent dans le corps. Les clairs conscients aussi, la claire conscience, c'est aussi le canal que j'ai. Ça veut dire que vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais dans votre tête, vous avez la clarté des choses, vous savez ce qu'il en est. D'accord? Tout ça, c'est de la claire conscience. Et puis, la canalisation, eh ben, vous recevez des messages et, comme au téléphone, et puis blablabla, vous retransmettez. Alors, n'ayez pas peur. Le message, il est là. N'ayez pas peur de ce qui s'ouvre pour vous. C'est vrai qu'on croit toujours qu'on a peur de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, blablabla. Ça, c'est des illuminations et c'est de l'enfumage de votre esprit inférieur qui veut vous cacher et vous éloigner de votre véritable peur. Votre véritable peur, c'est pas celle de ne pas être à la hauteur. Votre véritable peur, c'est celle d'être puissant de manière infinie. Ce qui nous fait peur, c'est notre puissance. Parce qu'on a peur de ne pas savoir la driver. On a peur de se foutre, de faire un tout droit dans le premier virage, tellement si vous êtes honnête, vous la sentez.
Vous sentez qu'il y a un truc qui se passe dans votre ventre. Vous sentez qu'il y a des bulles qui s'allument. Vous sentez qu'il y a des moteurs, tu sais, comme t'es vroom, vroom. Tu sais, ça commence à y aller. Là, t'appuies, tu sens le truc qui monte. Tu dis, oulala, je vais pas savoir conduire, moi. je vais faire un tout droit dans le premier virage. Elle est là, votre peur. Donc, vous dites, ouh, non, je n'entends rien. Là, 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 là. Ok. Vous avez un... Ne tenez pas compte des apparences. Vraiment. Essayez de comprendre et mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes que votre mental vous en fume. Ce que vous, les pensées avec des mots qu'il y a dans votre tête, c'est du mensonge. La vérité, c'est ce que vous ressentez dans votre corps. Alors le problème aussi, dès que vous avez un ressenti corporel, bim, on a le mental qui met une interprétation dessus. Passez des heures, c'est à ça que ça sert la méditation. Passez des heures à revenir à l'intérieur, observez les ressentis de votre corps et voyez, dissociez-vous, passez par la dissociation. Dissocier, il y a comment dire, un œil qui vous, comme si vous vous regardiez depuis le dessus, tu sais, avec ce côté, ok, comment je fonctionne. Venez à la rencontre de vous, comment observer, comment votre mental il va essayer de plaquer une interprétation immédiatement dès que vous avez un ressenti corporel. Donc dissocier aussi un mot, une pensée, un verbal d'un ressenti. Parce que la vérité qui se cache derrière le ressenti, c'est à peu près tout, sauf ce que le mental met comme explication dessus. Allez toujours au-delà. Et ça, c'est le boulot des fleurs. Hein. Allez au-delà des apparences. D'accord ? N'ayez pas peur. Si vous avez les canaux qui s'ouvrent, si vous avez des ressentis qui s'amplifient, si vous avez des messages, si vous commencez à avoir des ondes, des fantômes, puis si vous commencez, souvent ça veut dire que vous les voyez depuis que vous êtes tout petit. Hein, et puis que c'est comme dans le film Le Sixième Sens. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors les fleurs, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Crab Apple purification. Vous avez fait un job de purification énorme. Ça, le message de Crab Apple, c'est accepte-toi tel que tu es. Tu vois, c'est exactement ce que je viens de dire. Accepte-toi tel que tu es. Si tu as un canal, tu as un canal. Si tu as un médium, tu as un médium. Ne confondez pas médiumnité et voyance. Voyance, ça veut dire que tu es capable de prédire l'avenir. D'accord ? Moi, je ne suis pas du tout voyante et à partir du moment où j'ai un problème avec la voyance, si j'ose terminer ma phrase. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de avenir possible que une voyance, certes ça prédit l'avenir, mais sur une seule ligne temporelle. C'est-à-dire que si tu continues d'être exactement toi sans changer pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, oui, tu arriveras à ça. Mais comme la vie, elle est perpétuelle évolution, puis que toi, tu es en train de grimper raide ta montagne, dans 6 mois, tu auras changé de ligne temporelle parce que dans 6 mois, tu n'es plus à la même fréquence. Tu n'es plus la même personne qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que la voyance, elle est valable à l'instant T par rapport à qui tu es dans cet instant. 6 mois plus tard, tu n'es plus la même personne. La voyance, elle s'annule. D'accord ? Et la problématique de la voyance, quand on ne se fait pas assez confiance, on se dit, et puis qu'on nous prédit, hein, ouais, voilà, tu vas rentrer, tu vas faire ci, tu vas perdre ton job, tu vas un truc négatif. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'abandonne, on se le programme soi-même, parce qu'on considère que c'est la fatalité. Enfin, même pas, on a l'idée de penser que ça peut ne pas être du tout ça. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie, et votre futur, c'est vous qui le créez aujourd'hui. D'accord ? Là, c'est hyper positif. Vous êtes passé de la torture du mental à quelque chose de beaucoup plus léger, éthéré, tu vois. C'est vraiment un peu la même chose qu'on se disait. Ça y est, vous avez fait le plus dur sur votre chemin. Vous arrivez dans les endroits beaucoup plus légers. Tu vois la corrélation entre les deux cartes. Donc oui, ce qui va se manifester maintenant dans votre avenir, c'est plus du tout ce que vous avez déjà, ce par quoi vous êtes déjà passé, ce que vous avez déjà connu. Nous, notre mental, il vit dans l'éternel présent. Donc, il croit que les épreuves d'hier, c'est une fatalité, ça se reproduira toujours. Mais non, pas du tout. Reprenez votre pouvoir, s'il vous plaît. Reprenez votre pouvoir. La voyance, elle n'est valable qu'à l'instant T. Conclusion. Puis en fait, c'est exactement ce que j'essayais d'expliquer dans l'émission, au début de l'émission d'ABC Talk. Ça n'a aucun intérêt de chercher à savoir quels vont être les événements de demain parce que, par définition, demain, t'es pas le même. Donc,
C'est pas ça qui va arriver. La question, c'est où c'est que tu en es dans ton présent, parce que comment tu te comportes aujourd'hui, ça détermine ton futur. Aujourd'hui, tu fais de la merde, demain, c'est de la merde, hein, je suis désolée. Hein. Aujourd'hui, tu essayes de, faire la part des choses, dépasser les illusions, penser que les choses sont possibles. Demain, tu as le ciel bleu. Voilà. Tout dépend de où tu regardes aujourd'hui. Et là, tu as fait le job. Hein. Tu as fait le job pour aller chercher tes sommets, ton telos et ton but. Alors, n'abandonne pas ton pouvoir dans les mains de n'importe qui. Reste. Tu es le seul maître à bord. Reste. Et puis, si ce que je te dis, ça ne résonne pas, tu ne prends pas. Tu fais avec moi comme ce que je dis. Tu appliques même par rapport à moi ce que je viens de dire. C'est hyper important. Vous êtes les seuls maîtres de votre véhicule terrestre. Noyer. Tiens, tu vois. Ça, elle est sortie pendant l'émission. Le noyer, c'est une période de profonde métamorphose, profonde transformation. Alors, si effectivement vous êtes sorti du sacrifice, ça veut dire que vous avez sacrifice, on donne mais on ne reçoit pas, tu vois, les balances. Là, ça veut dire que, ok, je donne, mais je donne pas tout d'un coup. J'attends de voir comment ça se passe en face et j'ajuste ce que je donne en fonction de ce que je reçois. Et je me donne à moi autant que je donne aux autres. D'accord? Donc effectivement, ça remet tout l'équilibre, enfin la balance en place, en équilibre. Donc ici, avec le noyer, ça veut dire aussi, vous voyez un petit peu, on est dans la bogue, on est dans une période de profonde gestation du futur soi. On n'a pas encore tout à fait fini d'éclore. Et on a eu besoin de revenir à l'intérieur parce qu'on a eu un profond travail d'épuration, notamment d'épuration des mémoires qui s'est déroulé. Donc ici, c'est protection dans les états intermédiaires de changement. La porte d'hier est refermée, la porte de demain n'est pas encore ouverte. C'est un peu aussi ce moment comme un petit bébé, on est assez vulnérable. Parce qu'on n'a pas complètement... on sait ce qu'on n'est plus, on ne sait pas encore ce qu'on est. Ça peut être un petit peu douloureux, d'accord? Par contre, n'ayez crainte. Arrêtez de croire votre mental qui vous raconte des blagues, je pense que vous avez compris, mais mettez votre confiance dans la vie. D'accord? Moi, c'est vrai, ça a duré pendant 1 an pour que je traverse cette période-là. Moi, ça m'a pris 1 an complet. Tous les matins, tous les soirs, je me disais, moi, je crois pas, je ne veux plus me croire, je crois plus mon mental. Mon mental me ment, mon mental me ment. Par contre, la vie en moi ne ment pas. Je fais confiance à ceux qui savent, je fais confiance en la vie. Je crois à mes cellules, parce que c'est du réel, c'est du concret, j'arrête de croire mon mental, c'est de l'enfumage de mouche. D'accord? Ça veut aussi dire libération des mémoires karmiques. D'où l'épuration. Il y a eu un gros travail, maintenant c'est l'intégration de ce travail. C'est ça, donc repos. Allez, 3e. Yes. On a un demain beaucoup plus ensoleillé qui s'ouvre ici avec Wild Rose et l'églantine. Retrouvez la joie de vivre, véritable soleil intérieur qui se rallume. Le soleil intérieur, c'est le soleil dans nos cellules. Voilà, donc c'est en confirmation de... Si je laisse croire mon mental, j'arrête tout, je bloque tout parce que je suis tétanisée par la peur. Et du coup, je deviens subissant. J'abandonne mon pouvoir. J'arrête d'être acteur de ma vie. Là, cette carte-là, c'est... Je reprends les rênes. C'est moi qui décide ce que je veux faire dans la vie. C'est moi qui décide où je veux aller. Et parce que je redeviens acteur de ma propre vie, je retrouve la joie de vivre véritable. C'est une vous êtes en pleine métamorphose. Peut-être que le soleil, on a dit on est encore dans la nuit, on va voir maintenant. Mais là, vous avez le soleil garanti. C'est, rappelez-vous l'alchimiste de Paolo Coelho, la dernière heure de la nuit est toujours la plus sombre. Vous êtes peut-être encore dans cette heure, vous voyez là, le truc, où c'est que c'est le plus sombre? On a du noir là, et on voit les premières lueurs du jour qui s'ouvrent, enfin qui arrivent. Ok. Donc, laissez faire le processus. Même si vous ne voyez rien, ne croyez pas votre mental qui vous dit « Bah tu vois, t'es désespéré, puis il n'y a plus rien du tout, t'es vraiment perdu ma pauvre fille !» Mon pauvre garçon. Non, stop. Coucou Spaniel, le chihuahua, on a déjà dit. Laissez faire la vie.
Encore une fois, quand vous plantez une graine dans le jardin, c'est pas le lendemain que vous allez cueillir la tomate, hein, c'est quelques mois après. Donc vous avez les 9/10 du processus de croissance qui se déroule sous la terre, sous la surface du visible. C'est pareil pour vous, vous êtes vivant, vous faites partie de votre jardin. Ayez foi dans le processus de vie. Par contre, vous êtes mort de fatigue, les amis, à force de vouloir toujours du visible et des résultats. Alors, foutez-vous la paix. Zut. D'accord? C'est vraiment... Vos cellules, mais punaise, fiche-nous la paix, laisse-nous travailler. C'est marrant. Je ne sais pas si vous êtes encore super connectés avec les fables de La Fontaine. Il y en a une qui doit s'appeler le... C'est pas... Si, c'est La Fontaine, c'est pas La Fontaine. La mouche et le coche. Ou la mouche et le lion, ou je sais plus quoi. Non, ça doit être la mouche et le coche. Oh, je sais plus. Bon, bref. C'est l'histoire de un petit mouche ou des... Ça doit être la mouche et le coche. Oh, bah alors, j'ai toutes mes histoires qui se mélangent. Bon, l'idée, c'est que c'est des grands qui veulent déménager, qui font un vrai travail, puis un petit garçon où il y a un petit... un petit. Il y a des grands qui bossent et il y a un petit qui veut absolument aider. Et il trouve que les grands, ils vont pas assez vite. Alors, il vient dans les jambes et puis il pousse les jambes comme ça des grands. Puis au bout d'un moment, il se prend une torgnole dans la tête en disant ah, c'est beaucoup, arrête, tu nous emmerdes et tu fais plus nous entraver que. Puis le petit, il pionne. Mais moi, je voulais vous aider. Oui, mais là, tu nous fais chier, tu nous empêches d'avancer plus que ce que tu nous aides. En fait, c'est la même chose entre votre mental et votre puissance intérieure. C'est ça que je vais vous dire. Votre mental, il veut toujours en faire plus. Ça rejoint le premier message qu'on a eu en mode faut que je fasse, faut que je fasse, faut que... Mais foutez-vous la paix. Laissez bosser vos profondeurs. Votre mental, il fait que vous ralentir au final. Alors, auto-tagueulage du mental, autodiscipline, dodo. Votre mental, c'est comme un chien. D'accord? J'aime les animaux. Vraiment. Ou comme un gosse, hein, c'est pareil. Ça se dresse, ça s'apprivoise. Vous êtes un bon maître et un bon parent. C'est celui qui pose un cadre clair. Parce qu'un animal, un gamin, nous et notre mental, on a besoin d'avoir des limites claires. Sinon, on est en panique. Et ce cadre, il est sécurisant et il est formatif. Vous avez besoin de vous autodiscipliner dans votre mental pour empêcher votre mental de dire n'importe quoi, de déborder et d'être une entrave pour votre profond travail énergétique et d'éclosion qui se déroule dans vos profondeurs. Vous comprenez le parallèle? Il se passe des trucs de malade. Là, vous n'en pouvez plus. Alors, le gamin, le mental qu'entrave tout, vous lui mettez une bonne paire de coups de pied derrière et vous lui dites coucher, panier, stop, tu fais chier, arrête, va dormir, laisse faire. Ceux qui savent, en l'occurrence, laissez faire vos cellules, parce que vos cellules, elles sont programmées pour vous faire arriver à qui vous êtes. Vous avez déjà vu une graine de, je sais pas quoi, un gland. Par hasard qui se tromperait puis qui deviendrait un être au lieu de devenir un chêne. Non mais n'importe quoi. Vos cellules sont programmées pour devenir qui vous êtes. Laissez faire ceux qui savent. D'accord? Revenez au concret. Hein. Le mental, c'est de l'abstrait. C'est de l'éther. Donc, les cellules corporelles, c'est de la carcasse. C'est de la bonne matière, bien vivante. Certes duel. L'éther, c'est du virtuel. Je suis sûre que vous êtes les premiers à dire ah, qu'est-ce que c'est que ce monde? Les gosses, ils sont tous sur leur téléphone et tout et tout. Mais si vous êtes dans vos pensées, vous savez, vos pensées, c'est encore pire que les téléphones et les jeux virtuels. Hein. Posez-vous la question. Allez, complément d'information avec l'oracle bleu. J'ai encore les oreilles qui se remettent à sonner. Qu'est-ce que vous voulez pas entendre de vos profondeurs? Vous êtes bougie ou quoi? Il y a quelque chose, il y a votre cœur qui va vous parler, vous n'entendez pas. Mettez-moi en commentaire, parce que possiblement, pour ceux à qui ça parle, encore une fois, et en général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous savez, j'ai l'impression que vous le savez. J'ai l'impression que c'est un truc que vous avez déjà entendu, quelque chose qui vient, qui vous a déjà percuté plein de fois et dont vous n'avez pas tenu compte, ou bien vous dites ouais, je ferai ça plus tard, c'est genre. Et là, c'est non, mais maintenant t'arrêtes, tu reviens, tu fais ça tout de suite. T'écoutes ce qu'on te dit. Parce que sinon, prochaine alerte, c'est grave. Avec Olive, pour le coup, là, je redeviens vachement... Oh, punaise.
Alors, j'ai Olive et j'ai le chêne. Hein, je venais de vous parler du gland. Les deux associés. C'est du burn-out assuré. Donc là, je rigole moins. Si vous n'écoutez pas les appels au secours et les douleurs de votre corps par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et là, c'est des appels à Titi, arrête-toi. Arrête de vouloir en faire trop dans ta tête parce que ton mental tu crois peut-être que ta survie, tes factures, tes machins, tes trucs, ça va. Non, ça, c'est une illusion. Vous êtes à l'aube de vivre un changement majeur qui est unir son mental inférieur, le mettre dans le même sens que l'âme. Ça peut s'appeler la dissolution de l'ego, ça peut s'appeler blablabla. C'est mettre le petit moi au service du grand moi. Ça ne veut pas dire 30 minutes 30. Ça ne veut pas dire il ne s'agit pas de tuer le petit moi, il ne s'agit pas de faire mourir l'ego. L'ego, vous en avez besoin, c'est votre meilleur allié. Ça s'apprivoise un ego, ça se discipline. Et ça, ce job-là, ça demande des années et des années, d'accord? Tiens, tu vois? Sortir de l'illusion de la perte et du gain, j'allais dire. En dos de deck, j'ai l'illusion. Effondrement d'un monde, là, c'est l'effondrement de la 3D. Votre richesse et votre sécurité matérielle ne dépend pas de ce que vous mettez en place comme action, ça dépend de la posture que vous avez par rapport à vous et de la valeur que vous accordez à qui vous êtes. Ça veut dire que c'est du yin. L'action, c'est du yang. Plus vous vous acharnez en mode moulin, apporter de l'eau, moulin, c'est-à-dire, j'en sais rien, trouver des clients si vous êtes à votre compte. Mais si vous vous acharnez à vouloir trouver des clients et que vous ne travaillez pas la question de votre valeur ou de la libération, j'en sais rien, d'un conflit de loyauté familiale ou bien c'est quoi le rapport à l'argent qui vous a été transmis d'après votre famille, vous n'allez pas y arriver. C'est dedans que ça se passe. Faites gaffe, hein. La sortie de la 3D, monde qui s'effondre pour aller vers 4D, 5D, ça veut dire on quitte l'illusion de la séparation. La 3D, c'est séparation, jugement vers unité, fusion. Dans l'univers, dans le grand tout, il y a tout est en abondance illimitée. Quitte l'illusion que tu n'as pas assez, parce que tu n'as pas assez, c'est corrélé à tu n'es pas assez. Bien sûr que oui, tu es suffisant, tu es illimité. Viens connecter la certitude que tu es illimité, tu verras que l'abondance, elle arrive direct. Il y a un vrai travail, hein. Alors, voilà, appel à la sérénité. Tu vois, c'est exactement ça, c'est l'aspect positif de ce que je viens de dire. Donc, si vous en êtes déjà là, c'est que vous avez fait le job. Formidable. Sinon, vous êtes en cours. La sérénité, c'est une question de foi. C'est lié à la paix intérieure. La sérénité découle de la paix intérieure et la paix intérieure découle de la foi que tu es tout. Ce qu'il faut, ça veut dire accepte de passer par être rien. C'est le symbole de l'ouroboros. Quand tu es tout, tu es rien. Quand tu es rien, tu es tout. Quand tu as tout, tu n'as rien. Quand tu perds, tu gagnes. Oh, on y reviendra. Mais combien de fois j'ai tout perdu? Combien de fois j'ai tout perdu? Pourquoi vous croyez que je suis prof? Je me suis fait encore arnaquer au mois de septembre l'année dernière. Enfin bref. On rebondit, c'est pas un problème. L'univers, il vous laisse jamais. La sérénité, c'est la foi que la vie, elle vous veut du bien, que quoi qu'il arrive, il y aura une situation et une solution pour vous. Donc on y va, on avance, on traverse la piscine, mais on reste pas bloqué. Les animaux. Je venais de parler de dresser son chihuahua. Le monde animal, alors le monde animal, c'est aussi votre totem, c'est aussi le monde invisible, ça veut dire vous avez des protecteurs possiblement très puissants au niveau animal. Peut-être vous êtes fait pour faire de la télépathie. Ok, appelez vos guides, ouvrez-vous à plus grand que vous. Là, clairement, ou alors vous avez un animal qui va bientôt, un animal de compagnie qui va bientôt rentrer dans votre vie, qui va jouer un rôle important, ou bien vous avez déjà identifié vos totems. Alors, on n'a pas qu'un seul animal totem, hein, d'accord? Tous les tests, c'est quoi votre animal totem? C'est faux. Les animaux totems, on en a tellement que même pas on sait tous qu'on les a. Il y en a qui nous accompagnent depuis la naissance, ce sont nos animaux de pouvoir de naissance. Il y en a qui arrivent ponctuellement pour nous aider et nous apporter une énergie particulière à un moment donné de notre vie. Pouf, une fois qu'ils ont fait le job, ils repartent. Et on a aussi les animaux extraordinaires, etc. Donc, on n'a pas un seul animal.
Et on n'a pas besoin de toujours la même énergie animale selon ce qu'on a besoin de faire. Quand vous avez besoin de monter en vision pour aller chercher le vous de demain, oui, vous allez appeler l'aigle. Quand vous avez besoin de revenir au cœur de la terre pour planter les graines de croissance, pour devenir qui vous avez envie d'être, vous n'avez pas du tout besoin de l'aigle, vous avez besoin d'une taupe. D'accord? Donc, arrêtez aussi, sortez du fantasme avec les animaux, avec les animaux totems. Chaque animal est porteur, c'est comme les fleurs. Les animaux, les fleurs, c'est pareil. Chaque animal est porteur d'une énergie en particulier et il nous aide, il nous fait avancer. C'est une canne, c'est un support. Il vient nous faire avancer sur un chemin en particulier. Réfléchissez à votre besoin. Vous avez besoin de quoi? De grandir. Vous avez besoin de mettre des racines. Si vous êtes bloqué par la peur, c'est plutôt vos chakras inférieurs qui sont en panne ou qui sont bloqués. Donc vous avez besoin d'un ours qui va venir vous apporter de la sécurité, qui va vous donner du pesant. Vous avez besoin d'un éléphant pour vous ancrer. Vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin d'animaux terrestres. Si vous avez besoin de plus d'intuition, de féminité, vous allez avoir besoin d'un animal plutôt aquatique. Vous allez avoir besoin d'une baleine, d'un dauphin, d'une raie. Ok, mais si vous avez besoin de vous mettre au travail, vous avez besoin de la souris ou de la fourmi, qui sont des travailleurs infatigables. Pensez aux tout petits animaux, ils ont des énergies de malade. Si vous avez besoin de communiquer, vous faire avoir, rentrer en... J'ai pas dit allez vous faire avoir, j'ai dit allez chercher plus de visibilité. Vous avez besoin de loi. Loi, grande voyageuse, et loi, grande communicante devant l'éternel. Pensez aux oies du Capitole qui ont averti les Romains de l'invasion des Gaulois. Grâce aux oies, les Romains, ils ont repoussé les... Bon, c'est con, c'était nous les Gaulois, mais... on pense pas à tous les animaux. On veut toujours avoir des gros trucs prestigieux et tout, mais non. Énergie de feu ici. Alors, ça peut concerner particulièrement des signes feu, comme Bélier, Sagittaire, Lion. Peut-être que vous avez un signe de feu qui rentre dans votre vie. Ça peut nous parler de l'été, avec une période très yang, très illuminée, etc. Ça peut être tout à la fois. Donc, il va manifestement, pour la majorité d'entre nous, se produire des choses un petit peu capitales cet été. Possiblement la révélation totale de qui vous êtes, la mise en lumière, le feu, et l'été, c'est la mise en lumière, la conscience, le soleil, l'éclairage. Pour le moment, les choses, elles se passent dans la nuit. Vous voyez, on a l'éclairage et le soleil qui arrive ici. Alors, ne cherchez pas à forcer les choses trop vite. Si vous voulez mettre de la lumière sur des choses qui sont encore enterrées, vous allez les faire cramer. D'accord? Respectez le cycle des saisons, accessoirement l'union sacrée entre le masculin et le féminin. La force tranquille et la sérénité, ça vient aussi de la certitude qu'après la nuit vient le soleil. On l'a dit tout à l'heure, la dernière heure de la nuit est toujours celle avant l'aurore, la lumière arrive, la conscientisation de qui vous êtes arrive. La fin des illusions, la sortie du tunnel, j'ai envie encore d'aller en chercher. J'ai envie d'aller en chercher une dernière pour la conclusion. Allez. Voilà. Je vous disais gestation, naissance de l'enfant. La joie aussi. La joie de vivre, véritable rire intérieur, c'est l'enfant intérieur qui rigole. Comme un enfant qui saute dans les flaques. Vous avez déjà entendu le rire des gosses quand ils sautent dans les flaques. C'est le rire qui vient de tellement profond. Toi, tu l'entends, tu es mort de rire aussi. Les gosses qui s'amusent à sauter dans des flaques. C'est cette insouciance-là, d'accord? On vous dit, connectez-vous. Alors, ça peut être par les animaux, caressez votre chat, passez du temps dans la nature, passez du temps avec les animaux pour qu'ils vous aident à absorber vos énergies mentales, humaines, excessives. Sortir de cette illusion-là. Les animaux, ils sont dans le concret, ils ne sont pas dans l'illusion. Revenez au concret, lâchez le virtuel, lâchez les pensées, venez papouiller des bestioles, allez marcher dans la nature et la lumière se fera d'autant plus vite. Accessoirement, on a avec le feu aussi, l'étape au noir, la calcination, l'œuvre noire en alchimie, c'est ça que je cherchais, pour révéler l'enfant en vous, qui a juste envie de s'amuser. Et les animaux, pardon, l'animal tombe à terre.
La terre, l'ancrage dans la réalité. Hein, si le message, il allait retomber une deuxième fois. Bon, lâchez le mental, lâchez les plans, lâchez l'attente du résultat. Revenez au concret, dans la nature, papouillez des animaux, faites-vous plaisir. Vraiment, travaillez à vivre l'instant présent en éliminant les il faut que, blablabla. D'accord? Bon, c'était très. Je viens d'ouvrir, bim, et je retombe sur le sacrifice. Encore une fois, à l'envers, hein, c'est drôle. Voyez? Sortir du sacrifice, ça veut dire sortez-vous de vos pensées qui vous sacrifiez vous-même en fait. Arrêtez de vous sacrifier, pourquoi faire? Voilà, faites venir un éléphant dans votre vie. Mettez du lourd sur la présence terrestre, l'ancrage, être debout. Vous êtes vivant, honorez le vivant en vous. Quand vous êtes dans votre tête, vous oubliez que vous êtes vivant. C'est un peu grave quand même. D'accord? Les amis, merci infiniment pour ce beau moment passé avec vous. Encore une fois, likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. J'ai pas le temps de faire plus de guidance que ce que je voudrais. Mes guidances, elles sont, vous avez vu, hein, hyper denses. Donc en ce moment, j'en suis à 1 par semaine. Fut un temps, c'était 3. Là, je peux pas tout faire. C'est comme ça. Donc, passez-vous-la plusieurs fois parce qu'il y a plein de messages à entendre et écouter et surtout intégrer. En tout cas, merci encore une fois pour voilà, votre présence, votre abonnement, votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit plus et aller voir toutes mes informations. Et ceux qui ont envie parmi vous qu'on organise ensemble une journée atelier guidance des fleurs dans votre région, chez vous, dans votre magasin, je ne sais pas où d'ailleurs, ou en pleine nature, pourquoi pas, s'il fait beau. Vous m'envoyez un mail et on programme ça, la mise en place des ateliers, sachant que moi je suis dispo un week-end sur 2 quand j'ai pas mes enfants. Hein. Ok? Je vous embrasse très fort, à très vite dans la voie des fleurs et à bientôt.